Bienvenue sur Carterie Artisanale. Aujourd'hui, je vous montre des trucs comment adosser des lignes diagonales. Alors, quand vous voulez mettre des diagonales sur une page, sur une carte, comment faire pour venir adosser? Adosser, ça veut dire mettre une petite ligne de carton plus foncé en dessous pour que la ligne suive la diagonale. Alors, on ne peut pas vraiment se fier aux grandeurs de notre tranche. Ça devient difficile. Alors, je vais vous donner des trucs aujourd'hui, comment créer cet effet-là. Alors, j'ai deux modèles de cartes qui ont été confectionnés essentiellement avec le même matériel. Alors, vous avez une base de cartes. Ici, en dessous, pour faire ressortir ma diagonale, je suis venue mettre un papier à motif. Le papier à motif, il y a du lustré dedans. Alors que celui-là ici, je suis venue faire mon papier à motif à la main. Alors, pour celles qui ne l'avaient pas vu encore, il est dans le mini-catalogue. Alors, vous venez couper la base de cartes que vous voulez. Alors, moi, je me fais une base de cartes à 5,5 par 8,5. C'est ma base traditionnelle. Je viens la rainurer en deux à 4 écarts. Ah, je suis pas en deux. Je suis pas à 4 écarts. Je suis à 5 écarts. Les joies du direct. Alors, 4 écarts. Je vais récupérer ma pièce de carton, vous allez voir tantôt. Alors, j'ai ma base de cartes qui est faite ici. Et là, je dois me couper. Alors, ce qui veut dire que ça se ferait avec n'importe quel format de carte. Vous avez une carte carrée, vous avez une carte très allongée, ça va fonctionner. Alors, moi, je sais que le devant de ma carte mesure 5,5 par 4 écarts. Alors, je viens couper un devant de carte exactement de la même grandeur que ma base de carte et exactement de la même couleur. C'est ce qui va donner l'illusion qu'on travaille en épaisseur. Alors, ça vous prend une carte et un devant de carte de la même grandeur, peu importe la grandeur. Alors, la première affaire qu'il faut faire, il faut venir se faire une diagonale. Alors, moi ici, et là, je vais vous montrer que ça s'adapte à tous les modèles. Ici, je suis partie d'un coin pour venir vers le centre. Et je fais un cornet. Ici, j'ai des images qui se suivent. Alors, mes diagonales se suivent. Là, ce qu'on va essayer, je mets un de chaque côté, vous allez les voir. Alors là, ce qu'on va essayer, c'est de venir faire une diagonale de part et d'autre de mon trait, mais qui ne suivent pas. Qui ne suivent pas, qui vont être en cornet. Alors, dans le fond, on va venir faire un cornet, mais plus en pointe. Comme quoi, ça s'adapte à tous les modèles. Regardez bien ça. Alors, ça va venir couper dans ma craque foncée. Alors, il n'y a aucune mesure à prendre. Et inquiétez-vous pas, quand vous allez arriver pour adosser, ça va fonctionner. Alors, vous commencez par venir vous faire un trait. Moi, vu que je veux un cornet, il faut que je sois plus loin d'une pointe que de l'autre. Alors ici, j'ai un grand éloignement. Puis ici, j'ai un petit éloignement de mon coin. Alors, je viens faire un trait. Et là, regardez bien, je tourne mon petit papier et je viens écrire « dos ». C'est super important. Parce que sinon, ça devient un peu mêlant. On se ramasse avec plein de petits morceaux. Alors, c'est le dos de mon papier. Je vais le mettre de côté. Je viens prendre une autre diagonale. Alors, encore là, je me mets plus loin d'un côté que de l'autre. Et je viens écrire dos. C'est important les filles, sinon ça peut être plus difficile à refaire. Et ça va être le morceau qui va être à l'intérieur. Pour savoir comment l'utiliser à l'intérieur de votre carte, je vais vous le montrer tantôt. Avant, je vais vous montrer comment venir adosser les deux morceaux qui sont ici. Après ça, celles qui seront encore avec moi, je pourrais vous montrer comment venir faire le papier à motif qui va en dessous. Mais je vais commencer par vous montrer comment adosser. Alors, vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors, moi, je m'étais choisi des couleurs d'encre. Alors, j'avais Fruits des Bois. Qui aime Fruits des Bois? C'est moi, Corail Calypso. Et alors, j'ai sorti Copacabana pour avoir un petit peu de soleil dans ma vie. Alors, je sors Copacabana. Et ce que je viens faire, et là, vous allez trouver ça tellement facile, mais mon Dieu que ça nous simplifie la vie. Vous allez venir vous couper une bande de papier. À peu près 3 cm, 1 pouce et quart. Plus long que votre devant de carte.
OK? Il faut être capable de faire votre diagonale. Alors encore là, peu importe la grandeur que vous avez utilisée, vous avez juste à vous adapter avec ce que vous savez. OK? J'ai ma base de cartes. J'ai mes 2 petits morceaux que j'avais écrits d'eau. Et là, je viens mettre de la colle. Et là, je vous le dis, là, c'est magique. Je viens mettre de la colle du côté de mon dos. Et je viens coller mon dos pour me faire la largeur de mon adossement. Alors, c'est moi qui choisis la largeur de mon adossement. Quand je vous disais là qu'il y avait 0 grandeur à calculer, que c'était hyper facile, regardez bien ça. Je suis encore du côté dos. Ça vous prend le côté dos. Vous pouvez marquer arrière, vous pouvez faire une étoile, une flèche, un cœur. OK? À vous de choisir. Et là, vous venez adosser. Tout ce qui vous manque, c'est vrai là, tout ce qui vous manque, c'est des ciseaux. Vous allez venir couper. Petite pointe. Et moi là, regarde, pour rendre ça facile, là, je viens couper la pointe pour qu'elle donne, puis après ça, je rentre par en dedans. C'est plus rapide. Je viens ensuite aligner mon carton avec ma carte. Et ça vient me donner la diagonale que j'avais choisie. Mais là, je dois avouer que blanc sur blanc, ça fait un petit peu ordinaire. Alors là, j'ai 2 options. Je vous montre les 2 options. En un clin d'œil. Hey, j'avais un petit crayon de plomb. Je ne peux pas être de bien loin, là. Alors, il y a 2 options. Il y a l'option papier fait à la main. Alors, moi, j'ai fait mon papier à motif avec ces 2 étampes-là, dans blanc de givre. Je vous montre comment savoir, parce que je suis pas du genre à mettre du papier à motif à grandeur. Tu sais, à étamper des petites fleurs à grandeur, c'est bien trop long pour moi. Alors, si vous voulez savoir, sans trop perdre de temps, vous venez mettre votre papier aligné. Et là, vous venez le tracer. Mais là, si vous le tracez, une fois que vous allez avoir fini, ça va paraître. Alors moi, je viens y donner un petit whoop. Ça, je pense pas écrit dans notre dactylographie, OK? C'est un petit truc rapide. Et vous venez vous faire 2 petits traits, OK? Juste pour montrer que votre papier va arriver à peu près là. Faites la même chose en bas. Vous tassez. T'sais, vous venez vous aligner, puis vous tassez un petit peu. Juste pour pas qu'on voit le trait. Je suis trop paresseuse pour effacer, OK? Si vous avez une super bonne efface blanche, allez-y avec votre efface blanche. Moi, je suis juste un peu trop paresseuse pour le faire. Alors, j'ai, grosso modo, une idée de où va être situé mon papier. Et là, je viens de prendre mes images. Mes blocs d'acrylique sont loin! Alors, c'est des petites fleurs super faciles à utiliser. Regardez bien. Et là, vous venez faire votre propre papier à motif. C'est important de venir compléter au bout. Alors oui, vous voulez en avoir dans votre trou, mais vous ne voulez pas venir arrêter à l'intérieur de votre carte. Il faut qu'il y ait des fleurs qui dépassent de votre carte. Ça donne un look complètement, je dirais, différent, plus naturel à votre papier à motif. Alors là, ben, vous venez choisir une autre couleur d'encre. Vous continuez votre papier à motif. Alors ça, c'est pour celles qui veulent faire leur propre papier à motif. Disons que vous n'avez pas de papier à motif qui agence avec vos affaires. Alors, vous venez créer votre papier à motif. Vous reste juste après à venir coller ce que vous aviez créé précédemment. C'est plus beau s'il y en a plus. Hein? On s'entend que je n'ai pas fini de faire mon papier à motif. Et c'est plus joli si vous venez le coller avec des Stampin' dimensionnels. Ça donne du volume à votre carte. OK? Pour l'amour de 5 sous, venez mettre des Stampin' dimensionnels et vous allez avoir une super belle diagonale. Si vous dites, ah, moi, j'ai moins le temps de faire mon papier à motif à la main, j'aimerais apprendre comment utiliser le papier à motif que j'ai déjà, parce que Dieu sait que la plupart d'entre nous avons des millions de papiers à motif. Alors, vous venez vous chercher
un papier à motif. Alors ça, est-ce que ça s'agence bien? Oui, mais ça pourrait être mieux. Je pensais que ce serait extraordinaire. Wow! Je pense que ça va faire un beau contraste. Oui, super beau contraste. Alors, je viens me chercher un papier à motif. Comme vous pouvez voir, vous jouez dans vos papiers à motif. Et votre papier à motif, il doit être au minimum de la largeur de votre bande. Alors moi ici, ce serait à peu près 3 pouces et demi parce que je n'étais pas venue jusqu'au coin. Vu qu'ici, j'ai parti de coin à coin, ben, c'est facile de savoir que j'ai besoin d'avoir 4 pouces et quart, j'ai besoin d'avoir un devant de carte. Mais si votre bande diagonale ne fait pas bord en bord, vous allez pouvoir économiser un demi-pouce de papier à motif. Ouh, la grosse économie. Alors, 4 écarts par 5,5. Encore là, moi, c'est la grandeur de ma carte. Peu importe la grandeur de votre carte, ça va fonctionner. Voyez-vous? Vous avez juste à venir vous couper un papier à motif de la grandeur de votre carte et vous allez avoir votre diagonale. Alors, c'est ce que j'avais fait ici. J'ai ma diagonale à partir d'un papier à motif, comme ici, ou j'ai ma diagonale avec des étampes étampées à la main, que je n'ai pas terminé, parce que, regardez, que j'ai ici. Alors, peu importe la technique, je dirais, de papier de dessous que vous avez, l'essentiel, c'est de venir comprendre comment venir faire la diagonale et de venir ajouter l'adossage que je suis venue me faire ici. Alors, c'est hyper facile à faire si vous avez manqué le début de la vidéo, parce que, eh oui, j'achève déjà. Et je bats des records! Alors, un gros merci à toutes celles qui étaient en live. C'est une carte hyper facile à faire qui s'adapte à n'importe quel jeu d'étampe, n'importe quel papier à motif que vous avez à la maison. Et après ça, vous aurez juste à décorer de la façon que vous voulez. Mais votre diagonale, la base de votre diagonale est comprise. Au revoir les filles! Merci!